Opération iPhone. Le Caire ne répond plus. Votre mission, si vous l'acceptez. Retrouvez le téléphone égaré dans un bus par un ado malade, en plein cœur du Caire. Le temps est compté. Rapatriement prévu dans 1 semaine. Votre beau-fils compte sur vous. Bon courage, agent François. Pour des raisons évidentes de fluidité dans l'histoire, ce message ne va pas s'autodétruire. Aucun problème, je suis un homme de terrain. Très vite, un agent local me confirme que la cible a été localisée par le chauffeur de bus. Celui-ci devra la déposer dans la semaine, à l'hôtel, pendant notre croisière. Une formalité. Plus qu'à profiter des richesses de l'Égypte jusqu'à notre retour au Caire. En agent consciencieux, j'entre en communication avec la réception en milieu de semaine. Pas de téléphone déposé par qui que ce soit. Fichtre. Et si cette mission n'était pas aussi simple qu'il n'y paraît? Le temps passe et nous voilà de retour à l'hôtel, à la veille de notre retour en France. Immédiatement, toute la panoplie y passe. Investigation, interrogatoire, analyse, recoupement d'informations. Personne n'est au courant de rien. Les premiers interlocuteurs sont impossibles à joindre. Comme on se le dit dans notre jargon, ça sent le pâté. Je n'ose croiser le regard déçu de mon beau-fils. Je sens qu'on me cache des choses et qu'on espère que je me lasse. Tout espoir semble perdu. Le temps joue contre nous. Quand tout à coup, depuis son poste d'observation dissimulé en Haute-Loire, l'agent Papa nous contacte. Ses écrans sont formels. La cible vient d'être connectée au réseau et elle est en mouvement à l'autre bout de la ville. Sans perdre une seconde, l'agent Papa se charge de sécuriser la cible à distance et d'y afficher un message de dissuasion dans la langue locale. De mon côté, copie d'écran à l'appui, je décide de passer à l'intimidation. Message à la hiérarchie, regard noir, colère froide, preuve par l'image. Me voilà en train de mettre la pression à notre agent local. La graine est plantée. Il ne reste plus qu'à attendre et croiser les doigts. L'agent Papa, immergé dans la technologie, continue à guetter le moindre mouvement. Mais en vain. L'espoir semble s'éloigner. Quand un agent local m'indique que la cible est en route pour l'hôtel, elle me sera restituée sous peu, contre le paiement d'une rançon. Je fais mine d'accepter cette tentative d'extorsion pour ne pas compromettre mes chances. L'agent Papa, à distance, reste vigilant. Mon téléphone sonne. Je dois rejoindre l'agent local en bas. Il me tend le téléphone en balbutiant des justifications fumeuses. Il comprend très vite dans mon regard qu'il ne verra pas un centime de sa rançon. Je m'en vais. L'agent Papa est prévenu. Depuis son bunker, il déverrouille la cible. Il est tard. Mon beau-fils, après être passé par toutes les émotions, retrouvera son précieux dissimulé sous sa serviette au petit déjeuner. Joli travail d'équipe. Mission accomplie.